Donc, dans le premier épisode, on avait le détective privé Hertzen et son acolyte Ricard, qui est on va dire qui est encore en période d'essai, qui ont reçu la visite de Margit, une paysanne, à leur domicile au bureau d'Hertzen à Uppsala, puisque pour leur demander de l'aide, puisque son ami, qui était censé venir vendre des marchandises, récupérer et en racheter aussi d'autres à Uppsala lors du grand marché d'il y a à peu près une dizaine de jours, n'a plus donné signe de vie. Et quand Marguerite s'est présentée à la pension dans laquelle son ami était censé être hébergé, la tenancière de la pension lui a dit que non, elle savait pas, elle voyait pas de qui elle parlait, et elle savait pas, et il y avait personne de ce nom-là. Et donc Marguerite a demandé votre aide, et donc vous avez commencé à enquêter là-dessus. Hertzen, tu t'es dirigé directement à la pension pour te faire passer pour un client et pour un peu inspecter depuis l'intérieur. En rectification, d'abord nous avons été voir sur le marché les commerçants et notamment le fabricant, celui qui achetait des sabots, oui, qui a confirmé que Andrea Petrus était bienvenue, qu'elle avait vendu des marchandises, qu'elle avait fait pas mal d'affaires, et que effectivement il ne l'avait pas vue à la suite de cela. Voilà. Et donc vous êtes séparés donc en deux groupes. Un groupe Hertzen, toi tu es allé à la pension pour te faire passer pour un client pour voir de l'intérieur. Et pendant ce temps-là, Ricard et Margit, vous avez continué à essayer de mener votre petite enquête de votre côté. Essayez, oui. Ce qui a failli très mal se terminer, puisque l'agression d'un petit vendeur de journaux qui n'avait rien demandé à personne et qui ne savait rien du tout, dénoncé par un gentilhomme qui ne faisait que son devoir de citoyen pour protéger la population, il a été prévenir la police. Ça s'est terminé sur une course-poursuite dans les rues, où Marguerite, tu as pu constater constater les méthodes un peu particulières d'enquête de Ricard. Oui, j'étais un peu étonnée. Voilà. Et on s'était arrêté alors que chacun de votre côté, vous aviez Hertzen et d'un autre côté Ricard et Marguerite, vous aviez été témoins autour de la pension. Vous avez tous vu une vieille femme qui se comportait de façon un petit peu bizarre. Hertzen, toi tu avais remarqué tu l'avais vu planquer un crucifix au pied du mur de la pension. Et puis bon, tu étais rentré t'avais fait... tu as été jouer ton rôle de nouveau client. Tu as pu voir un peu, on t'a confié une chambre et tout ça. Et pendant ce temps-là, quand Marguerite, tu as rejoint... quand tu retournais attendre devant le bureau, Ricard t'a rejoint un peu plus tard. Vous êtes dirigé vers la pension. Et c'est là que vous aussi, vous avez vu une vieille femme assez sale, un peu hirsute et comment dire, un peu bizarre. Et c'est surtout, on s'était arrêté au moment où toi, Marguerite, tu ressentais un truc un peu bizarre en observant cette vieille femme, d'autant plus que cette vieille femme-là t'avait fait une espèce de signe de la main qui... On peut pas dire que le signe était chrétien, mais toi tu l'as reconnu, t'as reconnu un petit peu le genre de signe que tu aurais pu faire au sein de ton village. Surtout que toi tu n'es pas chrétienne, tu as d'autres croyances. Et donc on s'était arrêté là-dessus sur vous deux, Ricard et Marguerite, vous étiez dans la rue, vous voyez cette vieille femme qui, en plus de ça, qui te regardait, Marguerite, et qui te regardait en souriant, et toi tu avais cette espèce de sensation un peu étrange de poils qui se hérissent sur la nuque. Et donc je propose qu'on reprenne pile à ce moment-là. J'étais
du coup en train de me diriger vers elle. Oui. Ricard, tu lui as emboîté le pas ou tu l'as laissé? Ouais, si, je lui ai emboîté le pas. J'avais vu son regard un peu bizarre et j'avais suivi son regard et du coup j'étais derrière elle. Ok. Lorsque vous approchez, la vieille femme en fait, elle est dans un coin de, elle est à un coin de rue un petit peu, voilà, elle n'est pas cachée, elle est visible, mais quand vous approchez, vous vous rendez compte que il y a un endroit où elle a posé une couverture sur un bloc de pierre qu'il y a là, et à part ça a tout l'air, il y a même une ou deux bouteilles qui sont posées à côté d'elle. Ça a tout l'air d'être un endroit où elle a dû passer du temps assise là. C'est pas juste la petite vieille qui passe dans la rue. Ça fait un petit moment qu'elle doit être là. Les bouteilles, c'est de l'alcool ou pas? Alors il n'y a pas d'étiquette, rien du tout dessus, donc tu saurais pas dire ce que c'est. Et donc plus tu t'es approché, Marguerite, plus tu as eu une sensation un peu étrange avec cette vieille femme qui, alors que tu te retrouves à peut-être même pas 2 mètres d'elle, elle te regarde assez intensément avec un grand sourire. Bonjour, on se connaît? Alors elle te regarde, elle jette un œil vers Ricard et non, on ne se connaît pas, enfin disons que peut-être que je vous connais plus que vous me connaissez. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Ah bah si vous avez compris, tant mieux. Enfin, je sais pas ce que j'ai compris. Hein. Ah bah moi non plus alors. Mais j'ai cru comprendre que vous avez reconnu ou pensé reconnaître quelque chose chez moi. Elle se lève, elle s'approche. Alors elle est, comme je disais, hein, ses vêtements sont sales, usés. Ses cheveux sont bon, elle a pas dû se laver les cheveux depuis un sacré moment. Elle est pas nette du tout. Possiblement quelqu'un qui vit dans la rue. C'est éventuellement. Quand je l'observe, est-ce que je remarque, est-ce que je vois quand même s'il y a une once d'agressivité? Est-ce que je sens un truc un peu bizarre? Alors, à vue de nez, vu qu'elle entre la crasse, tout ça, tu saurais pas dire, tu saurais pas trop lui donner d'âge, mais elle doit avoir facilement dans les 80 ans. Donc, à moins que sauf si tu estimes qu'une vieille femme de 80 ans, plutôt pas très grande, hein, elle doit mesurer à peine 1m50, voûtée et qui a l'air d'être un petit peu chétif sous ses vêtements sales, sauf si tu considères que c'est menaçant, mais ça peut l'être. Jamais, hein, tout est possible. Hein. Et donc, la guerre. Hein. La petite vieille, en fait, elle s'approche de toi, Marguerite. Et effectivement, tu sens que son dernier bain doit remonter un petit moment. Et je ne laisse rien paraître. Et elle s'approche et elle te dit je sais, tu es une enfant du jeudi. Et elle te dit ça avec un sourire très malicieux et un regard de côté, le regard un peu de côté, de connivence, genre, t'as compris, hein? J'écarquille un peu mes yeux et je fais oui. Vous comprenez quelque chose, Marguerite? Ricard, vous êtes sûr que tout va bien pour Hertzen dans la pension? Vous devriez peut-être aller voir. Ah non, moi je reste avec vous. Hertzen a ses propres missions, j'ai la mienne. Oh, c'est merveilleux. Mais lui, en plus, lui aussi, c'est un enfant du jeudi. Mais il a pas l'air de... Lui, je le montre du doigt, Ricard. Lui. Mais oui, ça se voit. Ça se voit. Bon, Il regarde un peu mieux.
toi ma petite, regarder, je me dis. Toi ma petite, tu sais de quoi je parle, mais lui il a pas l'air d'avoir tout compris. Mais de quoi vous êtes en train de parler là? Vous êtes né quel jour, Ricard? Sûrement un jeudi. Ben voilà, madame aussi. Je ne comprends pas, Margit. Alors là, la petite vieille, elle est un peu. Elle dit mais pourquoi vous ne lui avez pas dit? Vous ne lui avez rien expliqué? Mais expliquez quoi là? Là, je commence à m'énerver. En plus, je suis déjà de base furieux. Vous pouvez m'expliquer un peu là ce qui se passe? Ricard, si vous voulez que madame vous explique, vous allez déjà être cordial. Je ne sais pas qui vous a appris la politesse, mais... Mais je vous ne permets pas, Margit. Faut quand même vous contenir. Madame... alors, vous voyez, ce monsieur, c'est Ricard. Moi, je m'appelle Margit. Et vous vous appelez comment? Linnea Elfenklint. Linnea Elfenklint. C'est vraiment un joli prénom. Et sûrement. Je préfère... en fait, vous pensez qu'il faut lui expliquer? Parce que, du coup, je préfère que vous le fassiez. Je suis sûre que vous aurez mieux les mots que moi. Enfin, tu m'expliquais quoi? Tu peux me faire un petit test, s'il te plaît, de manipulation. Parce que toi, on est d'accord que tu n'as aucune idée de ce que c'est un enfant. Mais si, je le sais, mais je sais pas comment le dire. Bien sûr que si, je le sais. Alors, manipulation en anglais. Ah oui, c'est vrai que t'as la feuille en anglais, toi. Ouais, moi aussi. Mais c'est manipulation. C'est manipulation. Manipulation. Voilà, manipulation. J'ai pas de modificateur. Non. Un succès. Nice. Et du coup, tu vois que elle avait commencé à te regarder un petit peu, un début de suspicion dans le regard, et puis et elle te dit je comprends, je vais lui expliquer. Il m'a l'air d'être un petit peu tendu et soupolé. Vaut mieux que ce soit moi. Bon, m'expliquez quoi? Oui, c'est tout à fait ça. Alors, quand elle se tourne quand même vers toi, Margit, et elle te dit, bon, c'est quand même pas très prudent de l'avoir amené ici, parce que je suppose que vous êtes venu faire la même chose que moi, mais sans lui expliquer quoi que ce soit. C'est pas très prudent, la jeune fille. Et elle se tourne vers... ouais. Vas-y. Comme vous dites, il est soupolé, alors, vous savez... Déjà, j'ai pas fait exprès de l'emmener, c'est lui qui m'a suivi, et du coup j'avais peur, mais maintenant c'est différent, parce que vous, je suis sûre que ça se passera mieux. Ne vous inquiétez pas. Et elle lance un regard un peu vers Ricard, un regard qui se veut un peu les sourcils froncés, et oh, c'est pas un grand gaillard comme ça qui va me faire peur. J'ai maté des trolls bien plus grands que ça. Je hoche la tête, tu sais, des trolls. Oui, bah, bien sûr, bah, c'est parfait. Donc, cher monsieur énervé. Attends, vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Déjà, je vais poursuivre par les flics pour elle là, et en plus, je l'ai suivi. Tu vois qu'elle met les poings sur les hanches, et il vous est arrivé à un moment donné de votre vie, il vous est pas arrivé quelque chose d'un petit peu particulier? Ah là, quand elle me dit ça, un accident. Quand elle est en train de dire ça, je me fige. Un accident, et
ou un traumatisme ou autre chose, quelque chose qui fait que après vous ne voyez plus le monde comme le commun des mortels. Qui vous a parlé de ça? Personne. Vous travaillez pour qui? C'est eux qui vous envoient? Taisez-vous, nom d'une pipe. Mais je le sais parce que ça m'est arrivé, que c'est arrivé aussi à la petite là. C'est pour ça que nous sommes des enfants du jeudi. Attendez. Qui c'est qui vous envoie là? Alors là, tu vois que personne ne m'envoie. Je suis juste là pour surveiller cette baraque. Est-ce que... Attends. Là, mon personnage il bug. Votre ami Ah, le monsieur élégant là? Non. Mon ami Andrea, il y a 3 semaines. Ah, parce que j'en ai vu un autre. J'en ai vu un autre comme nous. Elle lui aussi? Bah oui. Et là, tu vois, elle paraît toujours sur le ton de la connivence. Je suis moins choqué. Ouais, j'ai toujours été capable de. Comment je pourrais vous expliquer ça? Il m'arrive d'avoir des visions parfois. Et quand je regarde certaines personnes et que je me concentre, j'arrive à ressentir si quelqu'un est un enfant du jeudi ou pas. Là, j'ai perdu toute... Enfin, j'ai toujours furieux du contexte de ce qui s'est passé par le passé, mais là, par rapport à ça, j'ai moins de nervosité et j'ai du mal à en placer une tellement je suis perplexe, abasourdi, dans tous les états possibles en même temps. Je comprends et je ne comprends pas en même temps. Et donc, je suis là, je surveille la maison, parce que j'ai ressenti quelque chose, j'ai fait des rêves bizarres depuis quelque temps, et plusieurs fois dans mes rêves me sont apparus cette maison. Attendez. Avant de revenir sur cette maison, vous me dites que vous avez vu des choses. Eh oui. Des choses qui sortent de l'ordinaire et qui ne sont absolument pas explicables. Voire, je dirais même plus, des choses que très souvent, dans une pièce bondée de monde, je suis la seule à voir. Et vous aussi, ça a déjà dû vous arriver. Il est vrai. Je souris en la regardant bien dans les yeux parce que oui. Et là, je me tourne vers Margit. Vous aussi, Margit? Bien sûr. Alors, je suis Vous donc le saviez. pas seul. Mais bien sûr que... Mais non. La plupart des gens vont ignorer ou faire comme si de rien n'était. Et d'autres acceptent ce don. Je ne suis donc pas fou. On appelle ça la vue. La vue avec un grand V. Et la maison là, si je m'y intéresse, c'est parce que, comme j'ai dit, j'ai eu plusieurs visions. C'est venu dans des rêves récurrents. Et des rêves où j'ai ressenti la présence de la mort. Mais de toute façon, vous êtes là pour ça aussi. C'est pas... vous n'êtes pas... Voilà, ce n'est pas... De toute façon, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un hasard pour que... À la base, que vous nous soyez cherchons juste une jeune fille qui est disparue. Oui. Donc ce n'est pas un hasard. Mais ça fait combien de temps que vous la surveillez, la maison? Ça fait deux jours. Et vous avez vu des choses particulières au lieu de...
autre que sentir la mort? Pour l'instant, j'ai rien vu, mais... Et là, tu vois, elle tapote son nez. Je sens certaines choses, et moi, s'il se passe bien quelque chose là-dedans, je vais pas y aller sans un minimum de préparation. J'ai placé quelques protections autour de la maison qui pourraient nous aider. Ah. Des protections, c'est-à-dire, vous avez mis des explosifs, des mines. Elle se tourne vers toi, Margit. Elle fait. Effectivement, il a pas l'air, il a rien compris. Oui, non. Je hoche la tête de gauche à droite d'un air désolé, l'air de dire il est désespérant. Il y a vous n'y croyez peut-être pas, vous croyez peut-être pas à tout ça, vous êtes probablement chrétien, mais non, je me considère comme quelqu'un plus d'agnostique. Et bah dites-vous que il y a dans la nature certaines forces qui vont bien au-delà de Jésus et autres. Je ne crois pas en ces forces-là, surtout depuis ce que j'ai vu aussi. Et j'utilise ces forces-là pour me protéger. Vous êtes comme une sorcière en fait. Je trouve ça un peu insultant, mais... Oui, moi aussi, regarde. Je trouve que vous pourriez réfléchir avant de parler. Comment Margit, je vous ne permets pas déjà. Oui, mais alors faites attention. Non mais Margit, laissez-le. Si pour lui c'est plus facile de... Si pour lui c'est plus facile de me catégoriser comme une sorcière, bon, voilà. Plus facile pour lui, c'est plus facile pour lui. Dans la culture classique et générale, c'est souvent comme ça qu'on parle des gens qui utilisent des forces mystiques telles que vous êtes en train de le décrire. Oui, mais moi je trouve ça... Ou magicienne si vous voulez. Enfin, on va appeler ça un chien. C'est... Soit. Donc, j'ai utilisé certaines petites choses pour protéger. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans cette maison, et pour éviter que cela cause plus de problèmes, j'ai placé certains, on pourrait dire des charmes ou des talismans autour de la maison, afin d'empêcher ce qui est dedans de sortir et d'éventuellement en faire du mal ailleurs. Et j'étais assez surpris de vous voir, vous, et un peu plus tôt dans l'après-midi, il y a un autre jeune homme bien habillé qui lui aussi, vous n'êtes peut-être pas... Disons que quand je me concentre en regardant quelqu'un, et bien quand je regarde quelqu'un, parfois je vois on va dire, allez, pour faire simple, c'est comme si je voyais comme un peu d'aurore boréale autour des personnes qui ont la vue, qui sont des enfants du jeudi. Et oui. Moi, mon personnage, ça me fait pas ça. Toi, non. Non. Moi, j'ai plutôt des frissons, c'est ça. Le coup des cheveux qui se hérissent. Pas forcément, puisque ça me l'a pas fait avec Ricard. Voilà, c'est ça. Après, peut-être que elle maîtrise nettement plus ses capacités que toi. Oui. Oh bah oui, sûrement. Il y en a qui ont plus de talent que d'autres. Hein. Il y en a qui ont plus d'expérience aussi. Oui. Et donc j'attendais. J'avoue, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai essayé de protéger les lieux, mais je suis un petit peu rouillé, dirons-nous. Je ne sais pas, je n'ai pas encore osé rentrer dans la maison. C'est quoi les choses que vous avez vues? Tu vois que là, son visage se ferme un petit peu, et elle te dit, mais très sérieusement et assez gravement, si je vous racontais ne serait-ce qu'un dixième de ce que j'ai vu, je pense que
Je pense que vous me prendriez soit pour une folle ou alors vous pourriez avoir une attaque. Non, je ne pense pas pour moi. Est-ce que vous avez vu mon ami Andrea? Peut-être. Et je lui décris du coup exactement à quoi ressemblait Andrea. Tu lui décris et avec un regard un peu sinistre, elle te dit il y avait quelqu'un dans un de mes rêves qui était qui pouvait correspondre à cette description. Dans mon rêve, je voyais cette personne comme enfermée dans une pièce sans porte ni ouverture. Et il n'y avait aucun autre détail sur la pièce? Aucun élément? Non. Non. Écoutez, il fut un temps où voilà, lorsque j'étais bien plus jeune, j'avais plus de force, de vitalité et je ne me serais pas démonté, je serais rentré dans cette maison assez rapidement. Malheureusement, vous voyez dans quel état je suis. Mais nous pouvons le faire pour vous. Dangereux pour Hertzen, il y est allé tout seul. C'est pour ça qu'il aura besoin de renfort. Tout dépend de ce qui se trouve dans cette maison. Oui, ça pourrait être dangereux. Eh bien, ce qui se trouve dans cette maison, déjà, c'est une femme qui ment. Parce que elle m'a dit qu'elle a jamais vu mon amie Andrea. Et moi, je suis sûre qu'Andrea, elle est toujours à la pension Raclique. Depuis des années. Écoutez, je ne sais pas. Je ne suis pas... Et vous pourriez pas nous accompagner dans cette maison? Seul, c'est sûr que vous n'avez pas envie, mais nous sommes 3 cette fois-ci. Oui, peut-être. Peut-être. On pourrait dire que vous êtes un petit couple qui accompagne sa grand-mère. Alors c'est sûr que quand vous regardez tous les trois. Alors il faudrait que ça soit un peu plus crédible, hein, désolé. Hein. Je peux, mais oui. Je peux quand même vous accompagner, oui. Ça, en même temps, Ricard, vous êtes beaucoup trop bien habillé. Et oui, et vous n'êtes pas assez bien habillé, donc... Moi, je suis normale. Pas dans cette ville, non. Un dandy, quoi. Un quoi? Un dandy. Ah. Pas plus que Hertzen, hein. Oui, bah, justement. Alors, vous voulez Est-ce que nous y allons tous ensemble? Oui. De toute façon, ça fait un moment qu'il est rentré et qu'on l'a pas vu ressortir. Ce serait peut-être bien d'aller voir si tout va bien. Après, si je puis me permettre, Margit, il me semble que cette femme vous connaît déjà. Si elle vous voit, ça risque de poser quelques problèmes, non? C'est pas très stratégique de vous emmener. Ah, vous voulez y aller tout seul avec votre grand-mère? Ça pourrait être une solution, à moins que vous en ayez une autre à nous proposer. Eh bien... Non, à moins que vous ayez de quoi me déguiser. Vous faites ça, vous, les agences de détectives, non? Ça dépend des circonstances. Après, ça veut dire qu'il faudrait retourner au bureau pour trouver un déguisement. Ça nous ferait perdre énormément de temps, vous croyez pas? Ah
Encore une fois, stratégiquement parlant, ce n'est pas idéal. Je suis trop inquiète pour Hertzen. André a disparu et peut-être que lui aussi maintenant il a disparu et bien je vais vous attendre. Et t'as Linéa, la petite vieille qui te prend le bras et qui te dit non, vous venez avec nous, ma petite. Et en vous regardant tous les deux avec un grand sourire, elle vous dit j'ai l'impression de retourner, de me retrouver 30 ou 40 ans en arrière, à l'époque des beaux jours de la société. Et puis elle se tourne vers la porte d'entrée de la pension et elle commence à avancer en t'entraînant, Marguerite. Bien quand elle dit ça, je tourne mon visage vers elle et je lui fais un grand sourire lumineux parce qu'elle a l'air tellement contente. Et vous allez pouvoir tous les deux me faire un petit test d'observation et après on va passer à Hertzen à l'intérieur de la pension. Voilà, échec critique pour Ricard. Mais t'as que 2. Bah oui. Bah en fait, si j'avais su, j'aurais... Il a pas en observation. Mais c'est pas grave, avec les XP, tu pourras augmenter. Margit, toi tu remarques un tout petit détail, c'est que quand elle t'a pris le bras pour te diriger, tu t'es rendu compte que au-dessus, ses manches en fait se sont un petit peu relevées sur ses poignets. Et tu vois que sous la crasse, sur ses bras, tu vois qu'il y a de très vieux tatouages. Et je crois que tu as des connaissances. Attends, je vérifie juste sur ta feuille, vite fait. En tatouage déjà, parce que pour deviner qu'ils sont vieux, c'est déjà pas mal, je trouve. Non, c'est surtout que voilà. La peau à plisser avec. Ouais. Ouais, c'est plus avec. Oui, ça va être grâce à un de tes talents. En fait, quand tu vois les tatouages, sous tes doigts à travers parce que bon, faut quand même dire que au milieu du 19e, des tatouages sur une vieille femme, c'est pas courant du tout. Mais c'est surtout que quand tes mains se sont posées sur son bras, à travers le tissu, tu sens des picotements dans tes doigts. Il se pourrait que les marques qu'elle porte soient assez particulières. Et voilà. Pour l'instant, tu n'en sauras pas plus. Et donc, à l'intérieur de la pension, donc toi, Hertzen, tu t'étais installé, puis ensuite, tu étais descendu, je crois, dans une espèce de salle commune pour un peu... Là, on m'avait dit que le repas était à 18h. Oui, exactement. Donc, j'ai allumé une pipe en attendant que soit servi le souper. Et tu fais quoi en attendant? Bah, j'observe. T'observes. Ok. Il n'y a pas grand monde dans la salle. Hein. Hormis toi, il y a 2 personnes qui sont là, mais qui s'ignorent royalement. Ils sont assis à deux extrémités de la salle. Et donc toi qui fumes la pipe tranquillement, bah écoute, le temps passe, tu vois la tenancière de la pension qui passe à plusieurs reprises, qui te demande si tu as besoin de quelque chose, faut pas hésiter. Je vous remercie. Non, je vais attendre de souper tranquillement avant d'aller me coucher pour me reposer après ce voyage. D'accord, très bien. Elle s'éloigne. Tu vas me faire un petit test, toi aussi.
Alors je pense que toi, vu que tu es là en totale observation, oui. Je crois que tu as un talent particulier qui fait que quand tu as des bonus quand tu observes une scène en étant un peu extérieur au truc. Attends, je veux juste pas me tromper. C'est avec l'empathie, c'est ça? C'est avec l'empathie. Je me souviens plus le nom de ton talent. C'est œil d'aigle. Ouais, et c'est sur ta vigilance. C'est avec ta compétence de vigilance. Là, du coup, ça marche avec la logique, la vigilance. D'accord. Donc je te laisse faire ton petit jet de dés. Pas de réussite. Pas de réussite du tout? Non. N'oublie pas, si tu veux, tu peux choisir de relancer. Non, je me dis qu'il y a suffisamment de temps. Je vais dîner là, j'aurai cette nuit. Donc je me dis, ne nous précipitons pas. Ne focalisons pas, n'ayons pas l'air suspect. Donc voilà, je me suis peut-être mis pas très loin de la fenêtre. Je regarde aussi s'il y a la vue sur le jardin, sur l'extérieur de la maison. Il y avait une cour intérieure. Oui, tu m'avais dit d'ailleurs après coup qu'il y avait un bâtiment pouvant éventuellement contenir une charrette. Exactement. Et ben voilà, l'air distrait, je regarde ce bâtiment. Est-ce qu'il y a une petite fenêtre ou un soupirail, quelque chose par lequel je pourrais regarder ou me faufiler cette nuit, peut-être? Il y a une fenêtre. Et puis la porte, il n'y a pas de cadenas ou de chaîne visible sur la porte. D'accord. Je regarde par rapport à la pension où ont l'air de résider les gens qui s'en occupent. Ça, tu saurais pas. D'accord. Non, tu saurais pas dire. Bien. Donc t'es là, tu t'attends un peu. Ça commence à sentir bon. Ah. Et puis, donc ça se passe pendant que Ricard et Margit ont fait des allers-retours se sont rejoints à ton agence de détective, après ils sont revenus, et là ils papotaient avec la petite vieille en face. Et donc la femme, la tenancière, vient et te sert ton assiette, et elle te demande vous venez de loin, vous venez de... Vous êtes un gentilhomme de Stockholm ou vous êtes là pourquoi? Alors elle essaie de faire la conversation. Très bien. Je viens des côtes. Je lui donne un nom de ville, de port marchand. Ce qui est vrai, donc je ne mens pas. Et vous êtes là pour affaires alors? Oui, tout à fait. J'avoue, c'est assez rare de voir quelqu'un d'aussi bien vêtu que vous venir dans une petite pension comme celle-ci. Je pensais que vous auriez... Je vous imaginais plutôt le genre à côtoyer de grands hôtels. Mais je suis ravi que vous ayez choisi ma modeste pension. Écoutez, j'espère que ça va. Est-ce que vous voulez un petit verre d'alcool avec? Non, ça ira. C'est très bien ainsi. Merci. Bon, elle s'éloigne. Elle va servir les deux autres. Elle va leur chercher. T'avais ramené un plateau avec ton assiette, un bout de pain, tout ça. J'essaie juste de voir s'il y a une connivence entre les personnes qu'elle sert ou s'ils ont l'air d'être de passage. Observation. Voilà, donc une réussite. Une réussite? Non. Non, ça te... Ok. S'il y en a une, ils sont très bons acteurs pour s'ignorer complètement et... Okay. D'accord.
Bon, écoute, ma foi, je vais manger tranquillement en relisant mon petit carnet où je note tout un tas de choses. Et puisque j'ai un petit moment, j'essaie de chercher quand même, c'est bizarre, c'est cette histoire de vieille femme avec son crucifix qu'elle met autour de la pension, etc. Est-ce que ça me rappelle des rites ou des choses, une superstition, enfin voilà, parce que moi ça fait un moment que je m'intéresse aux choses bizarres et aux créatures, ou aux trucs un peu particuliers. Oui, en fait le truc c'est que très souvent dans beaucoup d'histoires et de croyances et de superstitions, un symbole religieux va être une espèce va avoir un pouvoir de protection, ce genre de choses. Donc oui, ça des références à ça, t'en as plein. On accroche un crucifix au-dessus du lit pour protéger pour protéger les gens, tout ça, de toute attaque du diable. Donc bon, du coup, en regardant ça à nouveau dans mon carnet, en me disant c'est quand même étrange que quelqu'un mette ça autour de la pension, je regarde si du coup au sein de la pension il y a des symboles un peu particuliers, ou s'il y a une absence complète de crucifix ou de choses religieuses qui seraient admises. Voilà. Tu remarques aucun dans ce que la salle où tu es, il n'y a aucun crucifix accroché au mur, et aucun endroit où il y aurait une trace où il y en aurait eu un d'accroché pendant longtemps. Non, il n'y a rien du tout. D'accord. Bon, très bien. Tout se passe bien, monsieur? Très très bien. N'hésitez pas si vous en voulez, il me reste un fond de marmite. Non, écoutez, c'est très bien. Je vous remercie. Je vais aller me reposer. Eh bien, parce que je ne vous embête pas plus. Et elle commence à débarrasser ton assiette, ramasser. Okay. Et en montant, j'essaye de voir, parce que tu m'avais dit qu'il y avait 6 crochets et seulement 5 clés. Oui. Elle m'en a donné une. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des numéros sur les clés ou pas? Oui. Et des numéros sur les clés, des numéros sur les portes. Donc, j'ai dû voir le numéro qui manquait, le crochet sur lequel il n'y avait pas la clé. Et donc, je repère la porte qui porte ce numéro-là. C'est la porte numéro 1, tout simplement. D'accord. Elle est proche de la mienne ou pas? Je sais pas, c'est quel numéro la tienne? 4. Le numéro 4. T'es dans le couloir, un petit peu plus loin. Okay. T'es en face et à deux portes de là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le couloir? Non, il n'y a personne. Les 2 personnes qui mangeaient tout à l'heure, il y en a une qui est déjà retournée, qui est partie dans le couloir, probablement dans sa chambre. Et t'as vu l'autre se lever et sortir à l'extérieur. Ok. Je frappe à la porte 1. Tu frappes à la porte 1. Non, ça répond pas. Ok. Et je vais dans ma chambre. Et tu vas dans ta chambre. Toi, de votre côté, Margit et Ricard avec la petite vieille, en fait, au moment où Herzen est dans le couloir, il tape à la porte et il va dans sa chambre, c'est à ce moment-là que vous présentez à l'entrée principale. Et quand vous rentrez dans l'espèce de petit hall, il y a la tenancière qui a entendu, puisqu'il y a une petite clochette qui a tinté. Elle arrive et oui, bonjour, que puis-je pour vous? Et là, son regard tombe sur Margit et ensuite tombe sur la vieille. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Si c'est pour une chambre, c'est complet. Comment ça, vous oseriez refuser une chambre à 2 gentilles personnes et leur grand-mère? Et est-ce qu'on voit les clés Non, vous n'êtes pas à ce niveau-là. Ok, d'accord.
Moi, je m'avance plus à peu près et je dépose une petite bourse d'argent. Ah ouais, carrément. Ouais. Ok. Écoute, vous êtes sûr que vous n'avez plus de chambre, madame? Car ma chère grand-mère et ma cousine ici présente auraient grand besoin, nous aurions grand besoin d'une chambre, et je suppose que peut-être auriez-vous une chambre de libre. Donc, alors, quand Margit t'as dit oui, une pauvre grand-mère et tout ça, et... Attends, ouais, parce vas-y. que moi, j'ai fait de la manipulation à ce moment-là, avec mon tour de magie. D'accord. Parce que c'est un peu à ça que ça me sert. Hein. Et du coup, je peux faire un test. Ouais. Ok. Et ton but, c'est quoi exactement? Eh bien, que elle pense effectivement que nous formons une famille. T'as une réussite. réussite. Qu'elle se souvienne de moi ou pas, mais que nous sommes effectivement deux cousins et leur grand-mère. Ok, écoute, tu as une réussite. Alors, tu saurais pas dire si tu l'as convaincu, mais ou pas, mais c'est surtout, voilà, entre ça, tu sais, elle était un peu dans le doute, probablement, et quand Ricard s'est avancé pour lui donner de l'argent, les doutes ont disparu. Voilà, c'est toi, tu as utilisé une magie peut-être un peu ancestrale, et Ricard il a utilisé une magie très puissante aussi qui s'appelle l'argent. Ce qui fait que oui, bon, il doit me rester. Et puis elle se tourne vers le tableau avec les clés. Bah, excusez-moi, je m'étais trompé. Il me reste effectivement une chambre. Non, il me reste même 2 chambres de libre. Dans ce cas, ça sera une chambre pour ma grand-mère et ma cousine et une autre pour moi-même, s'il vous plaît. Très bien, très bien. Je soupire intérieurement en me disant que il est tranquille, lui, moi je vais devoir partager la chambre avec la dame qui sent mauvais. Mais et donc elle revient avec 2 clés et elle te les donne, Ricard. Mais toi Margit, tu sens quand même le regard de la tenancière qui se pose une fois ou deux, un regard un peu en coin dans ta direction. Voilà, c'est. Oui, elle sait pas si c'est du lard ou du cochon. Bah, en tout cas, voilà, c'est. Est-ce qu'elle te reconnaît quand tu es venu poser des questions ou quoi Mais voilà, et elle vous fait l'établissement est je suis à votre disposition si vous souhaitez manger, si vous souhaitez, je peux aussi vous faire couler un bain, nous pouvons aussi laver vos vêtements si besoin. Sûrement besoin pour notre grand-mère ici présente, possiblement. C'est bien tout ça. Et là, Linéa, oui, ça serait bien, mais bon, j'ai pas pris, j'ai plus de tête, j'ai oublié des affaires de rechange. Bah, c'est pas grave, tant pis. Est-ce que vous auriez des affaires pour notre grand-mère, par hasard? Oui, je devrais pouvoir vous trouver ça, au moins le temps que ça sèche. Merci. Nous allons du coup prendre congé, merci, et nous installer dans nos chambres respectives. Merci beaucoup. Très bien, et puis c'est quoi nos numéros de chambre? Alors. Ouais, ça va être... Attends, faut que je note, faut pas que je me plante. On n'a pas de plan de la pension. Non, je n'ai pas de plan de la pension, désolé. Mais où attends? Ah bah sinon vous changez de crèmerie de MJ, hein. Donc, Herzen, toi tu m'avais dit que tu es dans la 4. Donc toi tu as... J'ai eu la 3. Toi tu es dans la 3. Tu m'as dit que la 1 était prise. La clé a été donnée. En plus il a la 3.
Et tu peux lancer un... 3. Ah bah t'es avec la grand-mère. 5. Et bah, juste à côté. On prend un sandwich. J'ai la 5. Tu as la 5. Voilà. Donc d'un côté il y a Hertzen du couloir et de l'autre côté c'est la une qui est occupée, Ricard et Margit et Linéa. Bien. Et du coup quand vous allez toi tu es allé dans ta chambre Hertzen et à peine t'es rentré dans ta chambre, peut-être je sais pas si t'as enlevé ta veste pour te mettre un peu plus à l'aise, que t'entends des bruits de pas et des bruits de pas et de voix dans le couloir, sans forcément voilà, de prime abord, sans forcément comprendre ou reconnaître qui que ce soit. Mais voilà, t'entends, il y a du monde, tu ne vas probablement pas être seul cette nuit. Bien. Ricard, tu vas dans ta chambre? Bah du coup, oui. Il y a une fenêtre, du coup, je suppose. Il y a une fenêtre. Elle donne sur quoi? La fenêtre, elle donne sur la cour intérieure. D'accord. D'ailleurs, toutes les fenêtres, la chambre de Margit aussi donne sur la cour intérieure. Donc là, on voit l'écurie, tout ça, avec la fameuse... Ouais. D'accord. Ce n'est pas une écurie. David dit qu'il y avait une écurie avec un étage. Bâtiment. Oui. Il y a un bâtiment avec une grande double porte. Voilà. Ok. Je suppose je vois rien de particulier. Tu peux me faire une observation, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai que c'est pas un truc dans lequel tu brilles beaucoup. Je suis plus vigilant qu'observateur. Pour un apprenti détective privé, il va falloir... revoir certaines choses. J'ai une longue vue. Ouais, bon là la longue vue si tu veux pour observer le truc qui se trouve à même pas 10 mètres. Voilà, c'est pour ça. C'est pas forcément le truc le plus utile. Bah ça dépend, pour voir par la fenêtre. Ah c'est oui, utiliser ma longue vue pour voir à travers, si j'arrive à voir... Ah non, alors quand je dis une fenêtre, enfin la fenêtre, c'est crade. Hein, Ah ok. Mais précise alors. C'est ça, les carreaux sont sales. Oh donc non. Et Margit et Linéa. Oui. Donc vous rentrez dans votre chambre et Linéa elle te dit mais je vais quand même pas aller prendre un bain. On a autre chose à faire. Hein, Oui, oui. Après, des fois, on peut joindre l'agréable à l'utile, hein, si vous avez envie. Moi, je comprendrai. C'est comme vous voulez. Tu vois que... De toute façon, je crois que ça va être compliqué de trouver Andrea ici. Tu vois qu'elle a un regard un peu penaud qui se pose. Elle se regarde dans l'état dans lequel elle est et elle finit par dire oui, bon. C'est vrai que ça ne me ferait pas de mal. Allez, Linéa, n'hésitez pas, profitez-en. Vous savez pas quand vous aurez de nouveau une occasion pareille avec de vous faire bichonner. Ouais, mais faites attention ma petite, hein. Restez bien avec même si il a un sale caractère, mais restez avec lui. Et vous, d'ailleurs, ça va aller Oui, vous inquiétez pas. Je me demande si c'est prudent. Et tu vois qu'elle farfouille dans une de ses poches parce qu'elle porte une espèce de manteau mais qui doit être au moins 3 tailles plus grande que ce qu'elle mettrait normalement. Et elle fouille dans ses poches et tu vois qu'elle en sort plusieurs cordons de cuir avec tout un tas de colis fichés, de trucs. Elle dit
Vous inquiétez pas, j'ai de la ressource. Je vois. Bon. Bon, il faut faire. Bon, je vais aller demander à la tenancière là qu'elle fasse couler un bain alors. Qu'est-ce que du coup vous avez l'air de vous aviez une idée qu'est-ce que je devrais faire d'après vous pendant que vous serez dans votre bain? Je peux manger, mais à part ça. Non, il faut. Et tu vois que elle te regarde assez intensément. Elle te dit, je sens que je sens que tu as un don. Il faut. Et j'ai pas l'impression que tu saches très très bien t'en servir. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu te concentres. Écoute, essaye, observe, essaye de ressentir, avec un peu d'entraînement peut-être, tu pourras finir par ressentir la présence possible de Weizen. Alors là par contre, le mot Weizen, même si toi tu as vu des trucs, t'as surtout vu parce que toi t'as surtout vu un truc chez toi, mais que tu as pu nommer selon certaines histoires, mais sinon par contre le terme Weizen, ça te dit rien, C'est-à-dire que le truc que j'ai vu chez moi, je sais même pas que c'est un Weizen. Et non. Bah d'ailleurs, je sais pas si tu préfères, si tu veux en parler maintenant ou si peut-être, ce sera peut-être lors d'une conversation avec les autres personnages, ça pourrait être un moment où tu pourrais expliquer un peu plus concernant ce que tu as déjà vu. Peut-être pas maintenant. Ok, ça marche. Mais en tout cas, comme je comprends pas de quoi elle parle, c'est pas grave. Je me dis, j'ose pas trop demander parce que je sais toujours pas si c'est de la réalité tout ce qui arrive là ou si juste c'est une manipulatrice qui nous a embobiné dans son histoire un peu pas très nette. Donc je vais me concentrer pendant que elle prend son bain. Je sens très très fort. Tu vois, au début quand elle a dit je crois que vous savez pas trop comment l'utiliser, je regardais un peu mes pieds. Ouais. Et puis voilà, donc je vais me concentrer, on verra bien. Ça marche. Et puis si au bout de 10 minutes il se passe rien, j'irai voir Ricard. D'accord. Hertzen, toi tu fais quoi? T'as mangé, c'était correct, c'était pas non plus un exceptionnel quoi, mais c'était chaud, ça remplit le bide, ça faisait le strict minimum, mais c'est déjà ça. Eh bien moi j'attends la nuit pour aller farfouiller dans la chambre 1 et dans le bâtiment extérieur, parce que je ne sais toujours pas qu'ils sont dans la chambre à côté. Bah non. Ok, donc comme t'attends que ça se calme un petit peu. Toi, le Margit, donc Linnea est sortie pour aller prendre son bain. Margit, vu que tu essaies de te concentrer, je vais te demander un petit test. Et je vérifie juste. Alors, ça va être un test d'observation. Je vais lire concentration. Et tu vas pouvoir... Ouais, tu vas faire un test d'observation. Par contre, là, tu vas avoir un malus. Ah. Tu vas avoir un malus de -2. Et je t'expliquerai pourquoi. Bonus. Non.
me concentre très fort. Oui. Je fais le jet? Ouais, tu peux y aller. Très fort. Ah ouais. Et malgré le -2. Eh ben, joli. Alors, le malus de -2, c'est surtout parce que ce genre de truc-là, c'est la toute première fois que tu tentes. Que tu fais ça, que tu suis les... Parce que jusqu'à maintenant, tout ce que tu sais faire, t'as un peu... c'est un peu des trucs... T'as un peu appris presque par toi-même, c'est un peu venu nulle part. Et là, quand elle te dit de te concentrer, de ressentir et tout ça, c'est peut-être pas forcément le genre de truc que tu as déjà fait. Donc c'est un peu nouveau, mais malgré tout, malgré ça, tu as réussi à faire 2 réussites. Une réussite te permet donc de réussir, de te concentrer et de ressentir quelque chose, et ta deuxième réussite va te permettre d'avoir des détails supplémentaires. Quand tu te concentres, en fait, au bout de quelques minutes, alors pour toi le temps, tu te rends pas trop compte du temps qui passe. Mais quand tu te concentres, au bout d'un moment, t'as l'impression de ressentir une présence dans la pièce d'à côté, la chambre où se trouve Ricard. Tu ressens aussi une présence à l'étage supérieur. D'ailleurs, tu entends des bruits il y a des bruits de pas. Mais ce que tu te rends compte, c'est que la présence dans la chambre d'à côté, il y a quelque chose de... La présence de Ricard, est-ce que c'est son don que tu as l'air de ressentir différemment? C'est peut-être ça. Et surtout, c'est que dans une pièce un peu... dans la pièce juste en face, tu ressens aussi la présence de quelqu'un qui aurait aussi ce don-là. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que alors que tu es concentré là-dessus, tu commences à entendre des pleurs. Sauf que ça vient pas de la pièce. Tu l'entends, t'as l'impression de l'entendre dans ta tête. Et t'entends les pleurs d'une femme. Les pleurs d'une femme qui gémit et qui dit et qui au bout d'un moment on dit j'ai peur Margit. Andrea? Et le truc c'est que quand tu prononces Andrea, tu commences à ressentir une autre présence, mais totalement différente. Et alors que t'es dans ton espèce de transe, à ce moment, c'est au moment où tu as appelé Andrea et que tu vas te réveiller en sursaut parce que au moment où tu te réveilles, tu te rends compte que dans la pièce, il doit faire à peine plus de 0. Quand tu respires, tu vois la buée qui sort de ta bouche. T'es frigorifié. Et à tel point qu'il y a même des traces de givre sur les vitres à l'intérieur. Et tu sais pas combien de temps s'est passé du tout. Mais voilà, t'as ressenti, quand t'as dit Andrea, t'as ressenti comme une présence un peu envahissante, grandissante et glaciale, et tu te réveilles, tu sors de ta transe, voilà, dans cette chambre complètement glacée. Je frotte mes épaules avec mes bras. J'ouvre la fenêtre pour voir s'il fait froid dehors comme ça. Il fait frais mais pas froid comme ça. Je la laisse un peu ouverte alors et puis ben, je vais aller toquer à la porte de Ricard, peut-être qu'il fait plus chaud chez lui. Ricard pendant ce temps-là il a fait quoi parce que Linéa, bon,
elles sont allées tous les deux dans la chambre, mais tu m'as dit que tu t'allais dans la tienne et que tu faisais quoi finalement? J'ai inspecté de fond en comble ma chambre. Bien sûr, je l'ai ordonné bien comme il faut, tel l'ancien militaire que je suis. Et oui, j'ai passé une grande majorité à surveiller la fenêtre et bien sûr, je jouais. J'étais avec ma petite montre au gousset qui est mon objet fétiche sur lequel Alors, comme tu es avec ton objet fétiche qui te permet d'annuler un état. Parce que j'étais furieux à la base. Voilà, donc ça t'a probablement calmé. Donc tu peux retirer ton état furieux. Et ensuite, comme tu me disais que tu regardais un petit peu ta chambre et tout machin, tu vas pouvoir me faire un jet d'observation. Oui, je sais, c'est toujours la compétence dans laquelle tu es nul. C'est parce que j'ai mis plus en vigilance, c'est pour ça. C'est pas grave. C'est quoi ton métier? Militaire? On a dit guerrier parce que je suis un ancien militaire. Ensuite, voilà, j'ai fait la guerre. C'est pour ça que t'es vigilant. Où ils sont? C'est ça. Donc, c'est raté. Tu tentes une relance en reprenant un état du coup. Et j'ai tout le temps furax ce gars. Ouais, c'est ça. Et tout le temps énervé. Je comprends pas pourquoi. J'ai la haine contre le monde. Non, tu laisses comme ça. Ouais, tant pis. De toute façon, je pense pas que ça aurait changé grand chose. Écoute, je vais t'observe, tu tournes en rond et puis c'est long. Enfin, il se passe rien. Margit, ça doit faire la dernière fois quand elle est rentrée dans sa chambre. Quand elle est rentrée dans sa chambre avec Linéa, c'était vu que tu avais avec ta montre à gousset, qui est un peu ton fétiche, t'as vu l'heure passer, ouais. Ça va faire 1h10 qu'elle est dans la. Ah. Voilà. Après 1h10 à rester à regarder la fenêtre, je pense pas que ça a duré autant de temps. Parce que j'essaie quand même de me dire où est-ce qu'il est, où est mon acolyte, enfin mon employeur. Enfin, semi-acolyte employeur. Non, c'est ton employeur. C'est le patron. Oui. Je pense que j'ai aussi un peu essayé d'écouter des deux côtés des murs, voir si j'entends des bruits. En fait, j'essaie de savoir où est Hertzen. D'accord. De ce que t'as pas entendu de bruit ni d'un côté ni de l'autre. Les deux chambres collées, t'as pas entendu de bruit. Oui, et puis dans ce laps de temps, j'ai dû de temps en temps ouvrir la porte histoire de voir. Parce que je reste quand même. Je suis vigilant. Je suis pas observateur, mais je suis vigilant. Et je peux pas m'empêcher d'avoir toujours l'impression qu'on m'observe et que quelque chose me. Derrière tout ça. Au moment où tu sors, Margit, il y a Linéa qui arrive, qui revient de son bain, qui a les cheveux à peu près propres et qui est emmitouflée dans une espèce d'énorme, comme une espèce de grosse robe de chambre qu'a dû lui prêter la tenancière. Elle revient toute seule et elle te dit. J'ai ressenti, il s'est passé quelque chose de bizarre quand j'étais dans le bain. Elle te dit ça, elle est encore sur le pas de la porte, elle est même pas rentrée. L'eau était bien chaude et d'un seul coup glacée. Je suis sorti en vitesse. Je rougis un peu parce que je pense bien que c'est de ma faute. Ah bon? Oui, comme quoi tu vois, ça fait peut-être longtemps que j'ai quitté la société, mais j'ai toujours mon intuition comme avant.
Et puis elle rentre dans la chambre. Je la suis et je dis, j'ai senti quelque chose. Ah, tu vois? Mais c'est pas amusant. Enfin, amusant. De toute façon, je m'attendais pas à ce que ce soit amusant, mais là, je suis vraiment très inquiète. J'ai entendu mon amie qui me disait qu'elle avait peur. Et puis là, j'ai senti quelque chose de très effrayant. Quand tu lui dis ça, elle referme la porte derrière elle et quand elle se tourne vers toi, elle a un regard un peu sombre et un peu triste. Et elle te dit, ma pauvre enfant, ce que j'ai ressenti le froid que j'ai ressenti tout à l'heure, et là avec ce que tu me dis, souvent ça se produit quand le pire est arrivé. Et on va passer à Hertzen. Hertzen qui va me faire un test de physique pure. Physique, c'est ta caractéristique. Pas de réussite. Pas de réussite. Ok. T'étais en train de... T'attendais que ça se calme un petit peu, qu'il y ait un peu moins de bruit, moins de lumière. Moins de lumière, que la nuit soit bien tombée pour pouvoir aller fouiner. Et puis je sais pas, t'étais assis dans un fauteuil ou dans le lit? Bah, je fais les 100 pas entre la porte où j'écoute un peu ce qui se passe dans le couloir et la fenêtre où je guette. T'as un vertige. Wow. T'as un vertige de plus en plus fort, vraiment nauséeux. Je m'assois. Tu t'assois et tu t'assois sur le bord du lit, je suppose. J'ouvre la fenêtre. Tu t'apprêtes, tu veux aller vers la fenêtre pour ouvrir la fenêtre, tu t'effondres au sol. T'es vraiment pas bien et c'est pas normal. Ça m'est jamais arrivé. Allez, je vais être gentil. Est-ce que c'est différent, j'ai une question, d'une sensation de manque? Non, c'est pas du tout ça. D'accord. Je peux t'autoriser le test de médecine avec un malus de -2. Ça veut dire que je ferais... Ça veut dire que quand je te donne un malus, c'est des dés en moins que tu jettes. Genre 2 dés en moins? Oui. Ah bah il reste pas grand chose. Bah oui, t'es pas bien du tout. 1. Tu t'effondres au sol. T'es conscient encore pendant quelques secondes et puis finalement blackout. Ok. Toi, tu m'as dit que tu voulais, Ricard, tu voulais aller jeter un œil, essayer d'écouter pour savoir où est-ce qu'il était Hertzen. T'es dans le couloir que t'entends un boom, quelque chose de massif qui tombe au sol dans la chambre quasiment en face de la tienne. En face de la tienne. Je réfléchis pas, j'ouvre. C'est fermé à clé. Ouais, c'est verrouillé. D'abord je tape histoire de... Si jamais ça me répond ou pas. Tu tambourines à la porte, ça répond pas. Par contre, Margit, avec Linéa, elle vient de te dire que souvent, quand un froid extrême comme ça, ça ne peut présager que le pire. Et à ce moment-là, vous entendez tambouriner dans une porte dans le couloir. Oula, on ouvre la porte d'abord discrètement, puis quand je vois Ricard, je l'ouvre en grand. Je fais... Qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu un gros boom venant de cette chambre. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est fermé à clé. Vous croyez que c'est grave? Je ne sais pas, mais ça n'augure rien de bon. Attendez, écartez-vous. Et là, je me prépare à l'enfoncer, la porte.
Ouais, tu me fais un jet de force. On n'est pas à l'abri d'un échec ou d'un échec critique et de se faire mal en faisant ça. Bon, même si je me doute que avec oui, tu dois avoir une compétence. Oui, j'ai enfin plus de 2D. Ça veut rien dire, moi. La dernière fois, j'en avais plein, j'ai pas fait de réussite. Bah voilà. Voilà. Tu prends un. Ouais. Tu prends une condition. Ouais, là, je suis furieux. J'ai pas réussi à retirer cette porte. On n'a pas le temps. Il s'énerve encore. On n'a pas le temps là. Attendez, restez pas à la Margit. Il donne un grand coup. Je suis dégoûtée de pas voir les résultats. Il n'y a rien à voir. J'ai tout raté. Il donne un grand coup de pied dans la porte. Quand je jouais avec Isabelle. Et en fait, alors, il ne se casse pas la cheville ou quoi que ce soit. Mais le truc, c'est que tu vas réussir à défoncer la porte. Mais c'est juste que ça va te prendre 2, 3, 4, 5 coups de pied avant de réussir. Ah oui, c'est pas discret du tout. D'autant plus qu'au moment où tu défonces la porte, t'as complètement pété la porte, c'est complètement bousillé. Et c'est surtout que c'est à ce moment-là que vous entendez gueuler dans le couloir. Mais c'est pas bien de filer ce bordel. Non, c'est la tenancière de la pension Qui casse mes portes. qui arrive et qui arrive en hurlant en disant mais qu'est-ce qu'il est en train de faire cet abruti, qu'est-ce que vous faites à ma porte? Et là, là tu viens de défoncer la porte. Je vous jure, madame, on essayait de l'empêcher. J'ai entendu comme quelqu'un qui s'effondrait. Je n'ai pas pu. Il fallait que j'agisse. Pendant qu'il se justifie, moi je jette un coup d'œil à ce qui se passe dans la pièce. Tu vois Hertzen allongé au sol. Je fonce. Ouais, pareil. J'ai à peine. Je l'ai vite fait dit et je fonce aussi. Ok. Vous vous précipitez tous les deux dans la... Alors, je regarde, moi j'inspecte, comme quand même j'ai fait l'armée de ça, premier réflexe, je regarde un peu, je vois son pouls, je regarde un peu tous les petits trucs, compétences de médecine militaire, on va dire. Et ben tous les deux, vous vous rendez compte déjà qu'il est vivant. Toi, alors, vous allez faire ce que je vous dis, c'est principalement par rapport à vos historiques. Toi, Ricard, le premier truc que tu vas remarquer, c'est il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de plaie, il n'a pas pris une balle ou un coup de couteau, quoi que ce soit. Même le visage, il n'a aucune marque sur le visage, il n'a pas pris de coup. Voilà, ça c'est et il est vivant. Il est complètement dans le coltard, mais il est vivant. Margit, je sais pas si toi tu as de la compétence de médecine ou pas. Je vais voir. Dans les compétences. Ou un tout petit peu, je dois soigner les lapins à la ferme. Ouais. Bah écoute, si tu veux tenter, et même. Je soigne bien les lapins à la semaine. Un test de médecine. De médecine, ouais, tu peux tenter aussi si tu veux, Ricard. Donc, deux réussites. Bah voilà, 2 réussites. Ah ouais, donc pour défoncer une porte, ça y va pas, mais voilà. On va voir si quelqu'un est en bonne santé. Donc tous les deux. Mais moi aussi, hein. Ouais, 2 réussites aussi. Ouais, super. Et bah écoutez, tous les deux, Hertzen est vivant. Il est inconscient. Il n'a pas été blessé, frappé, il n'a pas de plaie comme je disais tout à l'heure. Par contre, l'un comme l'autre, l'état dans lequel il est, tout vaseux et le pouls, il est comment? Le pouls est plutôt ralenti et ça vous donne quand même ça ressemblerait plutôt à une espèce d'empoisonnement. Dans l'état dans lequel il est, avec tout le bruit qu'il y a autour de vous, la tenancière qui gueule, et elle est en train d'engueuler Ricard en disant que ça va lui coûter tant d'argent pour réparer la porte, et qu'elle va appeler la... Vous l'avez empoisonné. Ah ouais, direct, je dis la porte c'est pas un problème, mais par contre vous empoisonnez vos clients vous maintenant. Donc, vous lui balancez ça. Hertzen... Alors j'attends juste que Hertzen revienne.
revienne à sa conscience, tu veux dire? Ouais, que Hertzen revienne. Oui. Ah. Donc Hertzen, il revient à lui, c'est bon. Tu commences à reprendre un petit peu tes esprits, t'es tout vaseux, la tête qui tourne. Il y a Ricard au-dessus de toi, Margit. Et au moment où tu reprends un peu tes esprits, tu viens de les entendre dire à quelqu'un je sais pas comment vous avez dit, ouais, comme quoi vous empoisonnez vos clients maintenant. Voilà. Donc toi, est-ce que j'ai la sensation d'avoir eu un vertige? Ah, alors, un malaise. On va revenir sur un petit point de détail de tout à l'heure. Tout à l'heure, tu parlais d'addiction. D'addiction à un produit qui fait quoi? Qui endort. Alors, ça t'a fait un peu le. Alors, je me souvenais plus de ce petit détail-là. Effectivement, t'es tombé, mais comme une merde. Tu t'es endormi vraiment très très rapidement. Oui, c'est pas très naturel. T'as dû être empoisonné, ou en tout cas drogué. Ça fait pas le même effet que toi, ce que tu as l'habitude de prendre. D'accord. Parce que là, ça a été quand même assez fulgurant. Mais et là, qui me réveille, je suis encore un peu. Ah ouais, t'es groggy, j'ai du mal. T'es groggy. Jusqu'à ce que je te dise le contraire, pour l'instant, t'as -2 à tout ce que tu veux faire parce que t'es. Ok. Je sors de ma poche une pièce de monnaie en argent et je la tourne entre mes doigts. D'accord. Et je marmonne des trucs. Ok. Pendant ce temps-là, t'es en train de faire ça. Margit et Ricard, vous avez balancé une accusation à la tenancière. Et je veux bien un test de. Toi, tu veux pas faire un test d'observation. Et vous avez de la chance qu'il ait l'air d'aller mieux parce que votre soupe, elle était pas fraîche. Hop. Je vérifie juste une compétence, si je peux l'utiliser d'une certaine façon. Je veux voir le chef. Mais ça risque d'être de. Ouais, ça peut être observation. Pourquoi? Note à moi-même mettre plus d'observation pour tous mes futurs personnages. Je pense que j'ai choisi la bonne compétence. Oui. Après, on est dans un jeu qui privilégie l'enquête au reste, donc voilà. C'est normal que... Mais c'est pas grave, t'inquiète, tu auras des compétences qui seront utiles certainement à un autre moment. Margit, quand t'as balancé le truc, l'accusation et tout ça... Non mais comme dit, après j'ai temporisé. Oui. Vous avez de la chance qu'il aille mieux, vu que j'ai remarqué. Mais votre soupe, elle était sûrement pas fraîche. Attends. Je viens de me souvenir que c'est un jet opposé. Et elle te dit ah oui, peut-être qu'il y avait effectivement il y avait peut-être quelque chose qui était pas très bon dedans. En fait, tu la sens pas du tout convaincue par ce qu'elle te dit. Il est pas frais mon poisson. Oui, mais je pense que tant qu'elle monte pas sur ses grands chevaux, je m'estime heureuse, quelque part, puisque Hertzen a choisi de reprendre connaissance et que visiblement mon diagnostic... Hertzen, vous allez bien? Là, c'est la tenancière qui dit il a pas l'air d'aller très très bien. Je pense qu'il faut lui chercher un médecin.
Et j'en connais un pas très loin, un peu plus loin là dans la rue. Et elle sort de la pièce. Attendez, avant, est-ce que vous pourriez nous mener en cuisine, s'il vous plaît? Bah, vous entendez des bruits de pas qui s'éloignent. Elle s'enfuit? Vous entendez des bruits de pas qui... Moi, je lui presse le pas direct. Je la poursuis. Ok. Attendez! Ça va, Hertzen? Marguerite, reste là! Alors, Hertzen et Margit. Donc Hertzen, ouais, toi t'es... Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, on vous a trouvé par terre et vous aviez quand même des signes d'empoisonnement. Vous êtes sûr que vous allez bien? J'ai dormi, il fait nuit. Je regarde par la fenêtre. Est-ce que la nuit est déjà tombée? Oui. Oui, la nuit est tombée, mais pas depuis très longtemps. Je fais une crise d'angoisse. Vous rigolez? C'est une plaisanterie ou ça vous arrive souvent? Vous n'avez pas eu froid? J'essaie de reprendre mon souffle, j'arrive plus à respirer. Tapote la joue, hein. Paf, 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 tu vois, et puis je respire profondément et lentement pour que tu respires avec moi. Mais ça va pas de me frapper au visage, mais qu'est-ce qui me prend? Mais je vous frappe pas, je vous tapote. Vous avez pas l'air d'aller bien. Ah bah non. Vous devriez desserrer votre nœud de cravate là. Ah non, me dites pas ce que je dois faire en plus. Ah ben je vous ai rien fait moi, hein. C'est vous, je vous dis, vous devriez desserrer votre nœud de cravate. Vous n'avez rien vu dans la pièce? Qu'est-ce qu'elle a votre pièce? Non mais dans la pièce sur le lit. Je commence à regarder le lit, je vire les couvertures, je vire l'oreiller. Non, il n'y a rien. Bon. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Tout va bien. Je regarde dans toutes les directions de la pièce. Tu regardes dans toutes les directions de la pièce et tu vois, il y a quelque chose dans un coin de la pièce. Derrière Margit, derrière... vraiment, t'as un coin de mur. C'est pas la petite vieille. T'as un placard, c'est pas la petite vieille. Il y a... Au début... Ouais, sur le coup, t'arrives pas... Tu distingues juste une silhouette. Dans le coin de la pièce. Ok. Et qui a l'air de... Et plus ça va, plus ton regard se focus sur la silhouette. Et tu vois une jeune femme qui doit avoir peut-être à peine une vingtaine d'années. Et Andrea? Et je me retourne quoi, il dit ça vers là où il regarde. Tu te retournes et tu vois aussi une silhouette. La silhouette d'Andrea. Qui est à peine visible. On voit à travers. Fantomatique. Elle est dans un coin de la pièce. Et quand c'est Hertzen qui a dit Andrea, je crois. Elle relève la tête et tu avais l'impression qu'elle était dans un coin de la pièce en train de pleurnicher. Et quand tu l'interpelles, elle relève la tête et vos regards se croisent. Et donc vous deux, vous voyez clairement, vous voyez un fantôme dans le coin de la pièce, le fantôme d'Andrea. Je pense que j'ai vraiment un déchirement là parce que jusque là j'espérais qu'on la retrouve. Donc vous êtes là. Pendant ce temps-là, Ricard qui s'est précipité
tu te précipites à la poursuite de la tenancière qui, quand elle entend des bruits de pas derrière elle, en fait, elle accélère le pas, elle se dirige vers une porte qu'il y a derrière vers l'espèce de comptoir qu'elle avait. Et donc elle se dirige vers le comptoir. Elle contourne le comptoir quand toi tu arrives dans la. En fait, vous êtes arrivé dans une espèce de grande salle commune. Et elle a contourné le comptoir et toi tu arrives, moi je cours, je la vois contourner, moi je saute par-dessus le comptoir, je passe par-dessus. Tu vas me faire Arrêtez-vous. Tu me fais un jet d'agilité s'il te plaît. Ça peut être sournois les comptoirs. Comme les portes. Arrête. Mais non, mais c'est un peu possible. Non, mais c'est pas possible là. C'est pas possible. Et ouais, il y a des jours sans. J'avais 6 quoi, avec 6 dés je rate. C'est pas Roll20 cette fois-ci. Hein. Eh non. Ah non, là, pour le coup, on peut pas accuser le truc de faire des jets pourris. Donc tu sautes par-dessus le comptoir, mais t'as mal estimé le truc. Tu te retrouves vautré, allongé sur le comptoir. Et hop là, il manque un truc. La nana, elle avait contourné le comptoir. Et alors que toi t'es allongé, elle chope quelque chose sous le comptoir. Elle attrape un truc, elle sort sous le comptoir, elle se redresse au-dessus de toi qui est allongé sur le comptoir justement. Elle a un hachoir à viande. Est-ce que j'ai le temps de réagir? Il a fait 2-6. J'ai fait 2 réussites. Ah, j'avais pas vu. Ah oui, je l'avais pas vu. Ah. J'ai fait 2 réussites. Ce qui fait que elle va te blesser. Là, t'es totalement à sa merci. Elle va te blesser. Et ma réussite supplémentaire, je vais faire juste des dégâts supplémentaires. Parce que elle frappe. C'est pas du tout dans la finesse. Là, j'ai mis directement blessé. Hein, là. Alors attends. Je vais te dire combien de dégâts tu prends. Si je retrouve le matériel. Oh. Là, tu vas pouvoir être Furax. Je connais pas encore mon bouquin par cœur. Surtout pour un ex-militaire qui a fait la guerre, c'est... Et non, je ne connais pas mon livre par cœur, désolé. Oh, terrible. Ça commence. Il y a de quoi me rendre encore plus furieux là. Non. Ça fait beaucoup. T'as le rêve de ça, toi. Alors. Ça fait beaucoup là, non? Allez. Ah ouais, quand même. Tu te prends 3 points de dégâts. En gros, je coche les 3 trucs, quoi. Ouais. Tu coches 3 cases de physique, ouais. Bah, c'est pas quand on arrive au 3 qu'on est brisé, justement? Non, c'est quand tu auras un quatrième point de dégâts où là tu seras brisé. Ouais, là, là c'est... Elle vient de te planter le hachoir, alors à toi de me dire où est-ce qu'elle a... Parce que bon, là t'es pas mal blessé. Donc, où est-ce qu'elle a planté, je sais pas. Je pense qu'elle a dû me le planter quelque part par... Enfin, parce que... j'ai dû sûrement tomber en avant, on va dire. Ouais, t'es vraiment sur le comptoir. Ouais. Bah, je pense qu'elle a dû me le planter quelque part... dans l'épaule. Au niveau du dos, ouais. Bon, elle a planté le hachoir. Ah et elle tire dessus d'un coup sec pour le retirer et elle s'apprête à redonner un coup. Je dégaine le revolver parce que j'ai mon autre bras de valise vu qu'elle va taper vers là. Ok, et bah écoute, tu vas pouvoir agir. Par contre, comme tu as coché 3 cases de blessure. Ah non, j'ai un malus. Tu as un malus. Combien? De moins 3. 3 dés en moins. Oh la vache. Ah ouais, c'est... vu que c'est mon pistolet, c'est précision. Ta précision rentre en jeu, oui. Et combat à distance, du coup. Oui, et normalement, ton pistolet, si je me trompe pas, tu as un bonus pour tirer de plus 2.
Donc ça, tu peux l'appliquer quand même. Bon, allez. Alors, attends. Je calcule, attends. Donc, alors, j'ai 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, j'ai 6 dés. Vu que j'ai moins 3. Il a coché les 3 conditions physiques ou c'est autre chose? 3 conditions physiques. Il a coché 3 conditions physiques sur 4. Là, il se prend encore une blessure, il est brisé. Ok. Donc il est salement amoché. Ouais. Mais bon, c'est... c'est du H. Tu peux, en prenant une condition mentale, tu peux éventuellement faire une... Ouais, bah là, Ouais, malgré que je suis quand même un ex-militaire, là... là, c'est terrifiant, je trouve ça fort, mais je commence à... Là, je le sens mal, là. Là, je suis... Il y a beaucoup de stress, plus la colère, plus tout, là. Je sais que si j'arrive à la choper, la vieille dame, elle est morte. Non, mais c'est une blague. Non, mais là, vous voyez bien que le sort est contre moi, là. Là, franchement... Vraiment, mais je jouerai plus avec Xavier, moi, c'est fini, moi, à chaque fois que je joue avec elle... Il y a 2 fois dessus, donc il y a 2 coups de feu, quand même. Oui, il y a 2, voilà, il y a plus... Non, la relance, c'est pas un deuxième tir, c'est... bon ouais, ça remplace... Ok. Alors, il y a eu un coup de feu, alors. Mais maintenant que tu le dis, quand je joue avec toi, je réussis. Oui, alors qu'avant, ouais, voilà, en fait, elle m'a volé ma chance. Parce qu'on est d'accord, non, mais on est d'accord qu'avant, quand on jouait, je faisais tout le temps des super jets. Ouais. Après, c'est peut-être mes dés qui sont... Ouais, non, mais quand c'est pas les miens, en fait. Donc, je suis une enfant du jeudi, je t'ai volé ta chance. Voilà. Et du coup, la tenancière, t'as dégainé, t'as tiré, mais à côté, la tenancière, elle retente, peut-être surprise par le fait que t'aies eu assez de force pour sortir un flingue et lui tirer dessus. Bon, tu l'as raté, mais elle donne un coup de hachoir, mais le hachoir se plante à quelques centimètres de ta tête dans le comptoir. Planté dedans. Et elle essaie de tirer elle arrive pas pour l'instant, elle n'arrive pas à retirer le hachoir. Bah, j'ai toujours mon pistolet quand même dans les mains. Oui. Bah, je vais tenter de lui mettre une bastos. Hein. Alors, tout à l'heure, t'avais eu le malus de ta blessure. Là, tu peux... Donc, t'avais jeté combien de dés? 6 dés. Parce que maintenant, normalement, là, c'est malus du mental aussi. Vu que je suis furieux. Je voudrais pas être... Non, le truc, c'est le physique. D'accord. En fait, le malus des blessures physiques s'applique à toutes les compétences physiques. Les malus mentales vont s'appliquer aux compétences mentales. Parce que non, mais techniquement, pour tirer et viser, tu ajustes aussi ta vision, quoi. Mais bon. Oui, mais là, Oui, mais je suis un ex-militaire, je sais quand même... Par contre, elle est à bout portant, et là, maintenant que tu peux mieux... Parce que tout à l'heure, tu as dégainé, tiré dans le truc, la douleur et tout. Là, elle est à bout portant, tu as un bonus de plus 2. Et en plus, elle est coincée dans le truc. Ah, donc là, j'ai 8 dés que je peux lancer. Tu lances 8 dés, exactement. Allez, on y croit. Donc là, je balance tout. Alors, allez, la pression. Allez. J'ai fait... Oh non, mais... Vous voyez, le sort s'acharne contre moi, j'ai fait une réussite. Sur 8 dés, j'ai fait une réussite. Ça montre à quel point... Non, justement, pas mal. Voilà. Écoute, c'est suffisant pour lui infliger 2 points de dégâts. Elle prend le tir, elle lâche le hachoir, elle prend le tir, elle se retrouve, elle percute dans son dos là où l'espèce de tableau où il y avait les clés. Elle percute le truc, elle se tient là où il avait la blessure, et en fait elle abandonne le hachoir et elle commence à se diriger vers la porte d'entrée. J'ai le droit encore de tenter un truc ou pas? Alors, je veux juste savoir, Hertzen et Margit, vous avez entendu des coups de feu, vous avez entendu un hurlement de douleur. Qu'est-ce que vous faites? Le fantôme d'Andrea est toujours là? Oui. Le fantôme d'Andrea est toujours là. Parce que je suis complètement sourde et aveugle à tout ce qui se passe d'autre. Je suis fascinée, je me dirige tout doucement vers elle, mais pour pas l'effaroucher. Ouais. Et tu m'avais dit qu'elle était toute recroquevillée, c'est ça? Bah en fait elle était debout dans un coin, les épaules un peu voûtées, la tête basse en train de pleurnicher, et quand elle a entendu son nom elle s'est redressée
Et tu vois en fait qu'elle est, elle est en train de pleurer. Et je vais lui dire, qu'est-ce qui t'est arrivé, Andrea? Et du coup, je fais pas du tout le coup de feu, tout ça, les cris, j'entends carrément pas, quoi. Ok. Elle te dit juste j'ai mangé, je me suis endormi et la dernière chose dont je me souvienne, c'est une douleur à la gorge et le froid. Et où tu es maintenant? Je ne sais pas. J'ai peur. Herzen. Moi, dès que j'ai entendu les coups de feu, les cris de douleur et tout, je descends, je sors mon pistolet et je descends dans l'eau. Donc tu me descends. Donc tu laisses Marguerite qui est... en fait, oui, Marguerite, je la connais pas depuis si longtemps que ça. Je vois qu'elle est avec un fantôme qui va pas disparaître forcément tout de suite, je me dis. Et voilà, j'ai reconnu la voix de Ricard en bas, donc je cours à son secours. Alors, tu cours, t'essayes, tu cognes un peu contre les murs parce que t'es encore un petit peu chancelant, et pas forcément... Et quand tu arrives dans la pièce, il y a donc Ricard qui était... donc toi, t'étais encore sur le comptoir, tu voulais te lever du comptoir ou pas? En fait, quand elle est en train de s'enfuir, moi je retente de lui tirer dans la jambe. D'accord. T'as Ricard qui est allongé sur le comptoir, tendant le bras avec son pistolet. La tenancière qui est presque arrivée à la porte, qui a l'air de marcher avec difficulté, un peu pliée de douleur. Donc tu vas pouvoir faire ton test de toujours tir. Avec mon plus 2 de tout à l'heure ou pas? Tu n'as plus le plus 2 parce qu'elle est plus à bout portant. Ok. Et Herzen, tu fais... Herzen, tu lui tires dessus. Je l'appelle Ricard, ça va? Ah bah je suis concentré. T'as vraiment pas de bol. Non mais c'est un truc de malade. Hein. T'as vraiment pas de bol. C'est comme ça. C'est que ça doit se passer comme ça. Il tire. Il y a une balle qui finit sa trajectoire dans le mur à côté. Moi, elle arrive. Je vois le sang qui coule dans son dos. Ah oui, c'est ça pisse le sang. Voilà, j'arrive chancelant, je range mon revolver, je me dis que je vais plus faire de dégâts qu'autre chose. Alors attention, la tenancière, elle est arrivée à la porte, elle est en train de déverrouiller la porte d'entrée de la pension pour sortir dans la rue. Ah, j'ai pas le temps de retirer une autre balle là. Ça c'était, t'as eu le temps de tirer la balle quand elle s'approchait de la porte. Ouais, mais là le temps qu'elle ouvre. Je vais lui dire arrêtez-vous, attendez, regardez, quelqu'un est blessé. Elle t'écoute pas. Tu as une dernière opportunité de tirer. Elle a déverrouillé le truc, elle tourne la poignée, elle commence à ouvrir. Allez, s'il vous plaît. Oh, 2 réussites. Ton but c'est avec lui tirer une réussite, tu la touches, tu vas lui faire au moins 2 points de dégâts. Ta réussite supplémentaire, ça peut servir soit à faire des dégâts supplémentaires, soit ça peut produire un effet particulier. Est-ce que ça peut être par exemple une deuxième balle? Par exemple, parce que je crois que j'ai dans mon revolver c'est 6 balles, et je crois qu'il m'en restait 2. Est-ce que les 2 dernières, je peux pas les caler dans les jambes? Alors, justement, ça, ta deuxième réussite, ça pourrait être ça comme effet particulier, c'est de la blesser à un endroit qui l'empêcherait de s'enfuir. Là, si tu veux lui tirer dans le genou, par exemple, tu vas lui faire 2 points de dégâts, et en plus tu lui déglingues le genou et elle peut pas s'enfuir. Je lui déglingue le genou. Ok. Elle se prend la balle dans la jambe, elle s'effondre au sol, elle n'a pas eu le temps d'ouvrir la porte. Et là, juste après que j'ai tiré, j'ai Herzen qui arrive, et là je commence à m'évanouir de douleur et je dis à vous la suite.
Tu vois qu'il a, tu vois que dans son dos, il y a une énorme plaie. De le réceptionner pour pas qu'il s'écroule et je fais j'essaie de le soigner, de voir voilà, de quoi il retourne pour sa blessure. Ouais. Donc tu fais un jet de médecine. Avec vigilance ou pas? Alors oui, la compétence, c'est toujours la compétence plus mon bonus d'œil d'aigle. Non. Non, c'est... J'aurais essayé. Et ben, il a mal. C'est profond. C'est une très sale blessure. D'ailleurs, tu vois... Oh, c'est pas joli, mon ami. Tu vois planter à côté du comptoir un hachoir à viande. Oh, plein de sang. Donc, tu vas frotter de l'oignon dessus. Ben oui. Et donc, je crois que devrions appeler des renforts. Vous êtes là. Ricard, il a quasiment tourné de l'œil. Hertzen, il a du mal à tenir debout tellement qu'il est. Et dans la chambre, Dans la chambre, on a Margit qui est face à Andrea, fantôme d'Andrea. À côté de toi, Margit, il y a Linnea qui s'approche et qui te glisse tout doucement. Elle te dit si la pauvre enfant a été assassinée, il faut faire quelque chose, sinon son esprit risque d'être coincé dans cette maison pour toujours. Et quelque chose, c'est punir son meurtrier ou c'est faire une cérémonie? Il faudrait pas retrouver son corps pour ça? Tu vois que malgré l'air un peu triste qu'elle avait en te disant que voilà, son esprit pouvait rester bloqué ici, quand tu parles de ça, de retrouver son corps, tu vois qu'elle a un petit sourire et elle te dit, elle te fait tu me surprends ma petite, finalement t'en sais beaucoup plus que ce que tu pensais. Dans certains cas, cela peut fonctionner d'apporter les derniers rites au corps du défunt afin que son esprit puisse partir ailleurs. Mais comment on va faire? Eh ben, il va falloir ouvrir les yeux, ma petite. Il va falloir chercher. Il va falloir interroger la pension, oui, la dame qui m'a menti. T'inquiète pas, André, on va s'occuper de toi avec Linnea. Et on va t'aider. Ok. Écoute, elle acquiesce et je propose qu'on s'arrête là-dessus pour ce soir, puisque on avait dit qu'on ferait une séance plus courte. On va s'arrêter là-dessus, alors que toi tu es dans la pièce avec le fantôme et d'Andrea et Linnea, et que dans la salle commune, on a Ricard qui est par terre en train de se vider de son sang, Hertzen qui tient debout uniquement parce qu'il est accroché au comptoir, et surtout, il y a des bruits, on entend tambouriner à la porte d'entrée, et il y a une voix qui dit tout va bien, on a entendu des coups de feu. Et on va s'arrêter là-dessus pour ce soir si ça vous va.